Heures, le club de l'été. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce matin, Nicolas Perrac. Nous allons bien sûr réécouter quelques-uns de vos plus grands succès, mais on va parler de votre dernier album, le 23e, qui s'appelle D'ici et d'ailleurs. On est d'ici et d'ailleurs, d'autre part, de partout. Même Nicolas Perrac, 6 ans se sont écoulés depuis le dernier disque. Y a-t-il une raison pour expliquer cette attente, cette absence ? Il y a plusieurs raisons. C'est d'abord la raison majeure, c'est que j'ai eu une leucémie, donc il fallait quand même que je me tape les 4 chimios et puis que j'attende que ça aille un petit peu mieux. Et puis entre-temps, il y a eu Après, il y a eu le Covid, donc j'ai profité du Covid pour pendant le confinement écrire un roman. Oui. Donc j'écrivais des chansons, mais je m'intéressais plutôt à ce roman, à faire en sorte qu'il puisse sortir après la période de confinement. Donc et puis l'album, j'avais pas vraiment envie d'en faire un. En fait, il a fallu que je rencontre un musicien de world music qui s'appelle Philippe Lefebvre, oui, pour que l'envie de faire un album concept me vienne. Sinon, c'est vrai que j'avais des chansons, j'avais, je sais pas, 1 millier de bouts de chansons, quelques chansons terminées, mais j'étais pas pressé de faire un album, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, faire un album, étant donné la façon dont on écoute la musique, c'est pas forcément quelque chose de passionnant et qui ressemble à ce qu'on vivait il y a 20 ou 30 ans, quoi. Oui. Vous allez mieux aujourd'hui, Nicolas Perrac ? Ah bah quand même, heureusement, parce que sinon, si la médecine n'avait pas fait autant de progrès, c'est vrai que j'aurais pu m'inquiéter. Mais j'ai un peu morflé, surtout qu'il y a quand même 2-3 mois, je me suis enchaîné aussi une pneumonie avec une pleurésie. Donc d'accord. Donc c'est vrai que la bobologie chez moi récente a été assez remplie, quoi. Alors on va parler de cet album concept. Vous dites que c'est un album concept, 20 morceaux originaux, 2 reprises, toutes les pistes sont liées. Et franchement, Nicolas Perrac, c'est pas banal, c'est même rare. Pourquoi n'avoir laissé aucun temps mort ? Parce que je pensais, depuis 1969, à un album que j'avais adoré, qui était l'album des Moody Blues, The Days of Future Past, où il y avait un enchaînement de chansons, de textes parlés, de passages instrumentaux, et j'avais ça dans un coin de ma tête. Et puis le jour où la femme de Philippe Lefebvre m'a envoyé ces musiques un peu New Age, que j'ai craqué, que j'ai pris ma voiture pour aller le rencontrer à 50 km de chez moi, en sortant de ce rendez-vous, je me suis dit, mais peut-être que je pourrais passer à l'acte avec Philippe s'il a envie. Et heureusement, il a eu envie. Et à partir de là, je lui ai soumis un certain nombre de chansons. Et puis je lui ai dit, voilà, on y va. Après, il a fallu trouver des invités pour dire un certain nombre de textes tirés de chansons sur les droits de l'homme que j'avais écrites depuis une 50aine d'années. Et donc, j'ai invité Benabar, François Morel, François Berléand, ma femme, mes 2 filles. Donc ça a pris 1 an, tout ça. Oui. Mais vraiment, sans budget, en prenant son temps, quoi. Et alors, c'est Philippe Lefebvre, ce sont entre les chansons, ce sont des interludes musicaux où on entend effectivement la voix des amis que vous avez conviés, des interludes avec des mélodies très douces, très relaxantes, des sonorités très japonisantes aussi. Oui, c'est une musique sur laquelle j'ai complètement craqué quand je l'ai entendue. Je me suis dit, mais ce mec-là, il a tout compris au mot world music. C'est-à-dire que quand on entre chez lui, on a des instruments qui viennent de toutes les parties du monde, parce qu'il est amoureux de ces musiques tout à fait différentes. Et donc, il arrive à faire des mélodies avec des sons incroyables. Et donc, c'est vrai que ça me faisait penser à mes séjours à Los Angeles, où j'écoutais souvent une radio qui s'appelait The Wave, où il y avait vraiment de la musique New Age vraiment apaisante et vraiment relaxante, et c'est ça que je voulais, oui. Jean-Philippe. Et Nicolas Perrac, votre premier album s'appelait D'où venez-vous ? Est-ce que cet album D'ici et d'ailleurs est une sorte de réponse à ce premier album ? Oui, j'ai pas fait exprès. En plus, je m'en suis rendu compte après. Je me suis dit, mais vraiment, là, t'as posé la question dans le premier album en 75. Oui. Et là, maintenant, c'est comme si tu faisais une réponse. Et c'est vrai que finalement, je me rends compte que dans cet album D'ici et d'ailleurs, il y a quasiment toutes les réponses à la question d'où venez-vous, quoi. D'ici et d'ailleurs, pour prendre le large des envies d'évasion avec votre album, Nicolas Perrac, on évoquait le compositeur avec qui vous avez travaillé, Philippe Lefebvre.
Lefebvre et ses interludes, 10 pistes consacrées d'ailleurs à des couleurs. Blanc ouvre le disque, jaune, marron. La dernière d'ailleurs, le dernier morceau, la dernière piste s'appelle Arc-en-ciel. Elle représente quoi toutes ces couleurs ? Elle représente toutes les choses qui lui passaient par la tête. C'est lui qui a décidé. Quand je lui ai demandé les titres, il m'a dit, mais je crois que par rapport au contenu du disque, ce qui serait bien, ça serait de nommer chacun de mes titres instrumentaux avec une couleur. Et finalement, on arrive à la couleur de l'arc-en-ciel. Et moi, c'est vrai, quand je vivais à Montréal, je vivais à côté du quartier gay. Et c'est vrai que le drapeau gay était de couleur arc-en-ciel. Donc, je trouvais que c'était une référence assez intéressante au mélange des genres et au mélange des humanités qui est le fond de ce disque. On retrouve, vous l'avez dit, sur cet album, Nicolas Perrac, d'ici et d'ailleurs, votre épouse et vos filles. Comment vous les avez convaincues d'intervenir ? Est-ce qu'elles ont dit oui tout de suite ? J'ai pas eu à les convaincre beaucoup. C'est vrai ? Je leur ai tendu mon iPhone et je leur ai dit, bon, maintenant, voilà, j'ai choisi telle phrase. Est-ce que vous vous sentez de le faire ? Et donc, que ça soit Sarah, Amanda ou Pascal, elles l'ont fait très très rapidement. Mais que ça soit François Morel ou François Berléand ou Benabar, ils l'ont fait aussi très vite sur leurs iPhones personnels. Bon, oui, c'est ça. Ils se sont enregistrés sur leur téléphone. C'est intéressant d'ailleurs. Ils ont tous enregistré sur leur téléphone. Ouais. Ce qui fait que Philippe, après, qui a fait le montage de tout ça, a passé beaucoup de temps pour que ça sonne exactement comme le reste de l'album. Mais oui, ils ont tous enregistré sur leur téléphone. Ouais. Votre dernier album, Nicolas Perrac, d'ici et d'ailleurs, on continue d'en parler, de l'écouter avec vous. Europe 1, le club de l'été, 9h-11h. Omblin Roche. Elle n'a plus de larmes pour pleurer. Elle n'a même plus de mots pour maudire. Le club de l'été jusqu'à 11h sur Europe 1 avec à mes côtés Jean-Philippe Longo et avec notre invité, le chanteur Nicolas Perrac. On parle de votre dernier album, d'ici et d'ailleurs. On entend Les eaux du Mékong, Nicolas, une chanson de 1983 que vous reprenez comme celle Nos Chamailles. Pourquoi avoir repris ces deux chansons en particulier ? Parce que ces deux chansons-là étaient tout à fait dans l'univers de l'album concept. Donc c'est un album sur la tolérance, sur le partage, sur la paix, sur l'écologie, etc. Donc je trouvais que Nos Chamailles et puis Les eaux du Mékong rentraient totalement dans le cadre. J'aurais pu en mettre d'autres. C'est vrai que il y avait d'autres chansons qui correspondaient au concept, mais je trouvais que ces chansons étaient vraiment bien. En plus, Nos Chamailles fait partie de mes chansons préférées parce qu'elle est très très spéciale avec un accordage un peu bizarre de guitare. Donc j'avais vraiment envie de les mettre et puis je trouve que ça rentre très bien dans le fil conducteur de l'album. Jean-Philippe. Nicolas Perrac, on évoquait au début de l'émission les participations sur votre album. Alors il y a des amis comme François Berléand ou Benabar, il y a aussi votre famille. Qu'est-ce qui est plus simple, de travailler avec ses potes ou avec sa famille ? Bon, c'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose. À partir du moment... Non, mais c'est pareil parce qu'encore une fois, il y a des albums qui sont basés sur les thunes, sur l'argent. Là, c'était basé sur l'envie, sur l'amour, sur l'amitié, sur l'envie de faire des choses ensemble. Donc, personne n'a demandé d'argent, jamais. On a terminé au studio du Bras d'Or à Boulogne-sur-Mer avec mes musiciens et personne n'a demandé de cachet. Bruno Dupont au studio du Bras d'Or m'a invité les bras ouverts pour masteriser, mixer l'album et enregistrer des choses là-bas. Donc non, c'est un album basé sur le plaisir de le faire et donc que ça soit François Morel, Berléand ou ma famille, c'était la même facilité déconcertante pour le faire. La musique a toujours tenu une place évidemment très importante dans votre vie, Nicolas Perrac, mais vous avez fait des études de médecine d'ailleurs, puisqu'on évoquait la famille avec comme votre père. C'était pour faire plaisir à vos parents à l'origine, de faire des études, disons, entre guillemets, sérieuses. C'était pour faire plaisir
à ma mère surtout, Oui. parce que mon père, lui, il m'a quand même sorti cette phrase que je répète à loisir, et qui m'a dit: c'est en risquant de rater ta vie à 20 ans que tu es sûr de la réussir. Donc comme lui avait été accepté chez Gallimard pour un roman en première lecture et que malheureusement il a pas signé et il est devenu médecin de campagne pour nourrir ma mère et moi, je pense qu'il a tout reporté sur ses enfants. Il s'est dit: j'espère que je vais avoir parmi ces 3 fils, j'espère qu'il y en aura un qui aura l'envie, le courage et la ténacité pour faire ce qu'il a envie de faire. Donc mon père m'a toujours soutenu, hein, alors que ma mère, elle rêvait de voir son fils Dr Schweitzer à l'embarrainer en train de jouer de l'orgue la nuit. Pour elle, la musique, c'était pas quelque chose de sérieux, quoi. Elle a commencé à prendre conscience du sérieux justement de mes écrits quand le doyen de la faculté de médecine d'Abidjan est venu la voir avec un article d'un journal qui disait pas mal de bien du premier album. Elle s'est dit: ah, si un médecin vient me parler de mon fils, c'est que il doit pas être chez les drogués et les alcooliques, voilà. Là, c'est le 23e, le 23e qui sort. Hein. Vous avez fait vos preuves, je pense. C'est bon, Nicolas Perrac, l'album D'ici et d'ailleurs, enregistré avec la complicité de Philippe Lefebvre. En 1968, vous vous lancez en participant au Jeu de la chance dans l'émission Télédimanche de Raymond Marcillac. La télé, vous pensiez que c'était le meilleur moyen de vous faire connaître ? Je pensais pas que c'était le meilleur moyen. J'avais surtout envie de faire ce télécrochet qui était en fait le précurseur il y a longtemps de The Voice et de toutes ces émissions comme ça. Et je vous rassure, j'ai perdu. Hein. Celui qui a gagné, c'était quelqu'un qui s'appelait Lucas Guégon, qui chantait une chanson qui s'appelait Le Navire. On a malheureusement plus beaucoup entendu parler de lui après. Et moi, je chantais une chanson qui s'appelait La vie passe. Et c'est vrai que depuis, la vie a beaucoup passé. Hein. La vie a beaucoup passé. Nicolas Perrac, vous restez avec nous pour continuer de parler de votre album D'ici et d'ailleurs, enregistré avec la complicité de Philippe Lefebvre, il faut le préciser, puisqu'il vous accompagne. Hein, il signe les interludes, formidable album. Europe 1, 9h-11h, le club de l'été. Omblin Roche. Le vol de nuit s'en va. Destination Bahia. Buenos Aires, Cuba. L'un de vos plus grands succès, Je pars, le vol de nuit s'en va, Nicolas Perrac, chanson de 1977. Partir, vous êtes monté dans un avion en 1993, cap sur Montréal. Vous aviez besoin à ce moment-là de quoi ? De quitter la France ? Ouais, j'avais besoin de ne plus voir un certain nombre de personnes qui faisaient de l'ombre dans ma vie. Donc j'ai décidé de mettre ma vie dans 23 sacs. En fait, je sais très bien le nombre de sacs qu'il y avait, puisque Pascal avait mis des cadenas sur chaque avec des numéros. Et donc je suis parti à Montréal avec 23 sacs et sans savoir pour combien de temps. Donc je suis parti et puis finalement on est resté 15 ans et c'était pas du tout prévu, quoi. Oui, Jean-Philippe. Et pourquoi avoir choisi le Canada, du coup ? Parce que c'est en fait l'Amérique du Nord où un endroit d'Amérique du Nord où on défend bec et ongle la langue française, et en même temps c'était pas très loin de Nashville, pas très loin non plus de Los Angeles où j'ai des amis musiciens. Donc voilà, c'était ce choix. Puis j'y étais allé plusieurs fois faire de la promotion et faire des concerts. Donc je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient contents que je sois là. Donc ça me paraissait évident d'aller à Montréal, quoi. Est-ce que ce départ pour Montréal, pour le Canada, avec vos 23 sacs, ce changement de vie finalement, je ne sais pas si vous le voyez comme ça, mais est-ce que ça vous a permis de retrouver un second souffle ? Oui, ça a été j'ai tout recommencé à zéro quasiment, quoi. C'est-à-dire que l'album qui est sorti après la première année de séjour là-bas contenait cette chanson qui s'appelait J'avance. C'était vraiment j'avais l'impression d'avoir tout liquidé derrière moi et de penser qu'à l'avenir. C'était pas du tout j'étais pas en train de regarder dans le rétro, là. J'étais vraiment en train de regarder dans le pare-brise pour avancer, pour faire des choses, quoi. C'est au moment où vous êtes au Canada, Nicolas Perrac, que vous publiez votre premier roman. Vous aviez commencé à l'écrire avant de partir. Est-ce que l'écriture aussi, ça a été un moyen d'avancer, peut-être un refuge, pourquoi pas ?
J'ai commencé à l'écrire quand j'étais en vacances dans la maison que Michel Berger avait louée à Aix-en-Provence avec un certain nombre d'amis et Michel est venu me voir un jour. J'étais en train d'écrire un pseudo début de roman sur un bloc Rodia et il m'a dit t'as raison, tu devrais continuer parce que c'est vrai que la chanson c'est assez limitatif, c'est entre 3 et 4 minutes et un roman ça permet de développer les personnages. Donc c'est vrai que j'ai écouté Michel et que c'est de là qu'est partie l'histoire. Donc c'est vrai que le premier roman a dû sortir à Montréal en 94. Mais qu'importe le boulevard où mais tu j'avais m'attends. commencé à l'écrire en 86 ou en 87. Pardon ? Qu'importe le boulevard où tu m'attends, c'est le titre de votre roman. Oui, c'est ça. Qu'importe le boulevard où tu m'attends. Il est sorti d'abord chez Stanké à Montréal et en plus et après il est ressorti chez Michel Lafon à Paris. Votre quatrième roman, parce qu'il y a 4 romans, sans oublier qu'un jour on s'est aimé, Nicolas Perrac. L'action se déroule notamment entre Cuba et la Bretagne, une région que vous affectionnez particulièrement. Vous avez grandi en Bretagne, vous vivez en Bretagne, on est en ligne avec vous. Vous êtes en Bretagne. Nicolas Perrac, c'est parti grâce à Europe 1. Dites-moi que vous avez connu le succès. C'est grâce totalement. C'est totalement. Merci Claude Brunet, quoi. C'était le directeur des programmes d'Europe et c'est vrai que la première radio qui a cru en So Far Away, c'est Europe 1, quoi. Je veux dire, après les autres ont enquillé, mais c'est vrai que c'est grâce à Claude que ça a commencé, ouais, c'est clair. Jean-Philippe. Et c'est devenu immédiatement un vrai succès. Et c'est vrai que lorsque ce titre est sorti, vous étiez toujours externe à la Salpêtrière ? Ouais, j'étais externe dans le service du professeur Godot en médecine générale à la Pitié. Et c'est vrai que j'entendais parfois la chanson en faisant la visite le matin sur le transistor de certains malades qui étaient à la Pitié, quoi. Donc c'était assez surréaliste, quoi. Il devait être surpris, vos patients. Oui, c'est ça. Mais alors, est-ce que vous vous attendiez à ce que ce soit autant un succès, surtout au moment de l'enregistrement, par exemple ? Non, mais je m'attendais à rien du tout. Oui. Je m'attendais à rien du tout parce que l'album s'appelait D'où venez-vous ? Il y avait 12 chansons et moi, So Far Away, je l'attendais pas plus qu'une autre. Donc, il se trouve que c'est Claude Brunet qui a décidé c'est lui qui a pris l'album, qui a commencé à se dire, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore extrait de 45 tours. Donc, c'est un album en bloc et puis Claude Brunet a décidé que ça serait So Far Away from LA et ça a été So Far Away from LA. Voilà. So Far Away from LA et Mon père, je pars, ce sont les grands succès, vos grands succès, Nicolas Perrac. Et puis des chansons aussi sur votre nouvel album, Comme jamais avant, J'ai pas choisi, j'ai pris, Les eaux du Mékong que vous reprenez, On est d'ici et d'ailleurs, extrait de cet album D'ici et d'ailleurs. On continue de parler de ce disque avec vous, Nicolas Perrac, dans le Club de l'été sur Europe 1. À tout de suite. 9h, 11h. Le Club de l'été sur Europe 1. Carrefour. Quand vous me dites « C'est quoi le bon plan de la rentrée ?» Je vous réponds que pour une rentrée des classes qui bat tous les records, il y a 70% d'économies créditées sur votre carte Carrefour sur une sélection de produits papeterie et maroquinerie. Par exemple, les 24 feutres de coloriage Pointe Moyenne Bic reviennent à 78 centimes. Et c'est jusqu'au 26 août dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix payé 2,60 €, détails sur carrefour.fr. Accédez directement à tous les podcasts originaux Europe 1 Studio sur l'application Europe 1. Leclerc, bonjour. Oui, bonjour, je suis tomatologue et je vous propose une dégustation à l'aveugle. On vous écoute. Alors, parfum fruité, chair pulpeuse, je goûte, hein. Ce sont de délicieuses tomates rondes en grappe française. Vous êtes passé chez Leclerc. Car du 20 au 24 août, le kilo de tomates rondes en grappe Origine France est à 1,29 € le kilo. En plus, votre magasin est livré chaque jour en fruits et légumes. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie extra, Origine France, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Europe 1, 9h, 11h, le Club de l'été. Omblin Roche. Panier, café, chocolat au lait, sucré mélangé au sel quand les alizés s'en mêlent. Vanille et café, extrait de votre nouvel album Nicolas Perrac, D'ici et d'ailleurs, album qui parle de paix, de tolérance, d'écologie, des thèmes qui ont toujours été très présents sur vos albums. Depuis vos débuts, vos chansons transmettent des messages, il est question de liberté, des droits de l'homme. Pourquoi c'est si important pour vous de délivrer tous ces messages et vraiment tout au long de votre carrière? Vous n'avez jamais dérogé à la règle?
Parce que je pense que ce ne sont même pas des questions qu'on devrait se poser, quoi. C'est-à-dire que juger les gens en fonction de leur couleur, de leur façon d'aimer, de leur façon de prier, c'est totalement ridicule, quoi. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'absolument impossible. Donc j'en parle, c'est vrai, mais sans prendre parti. C'est-à-dire que j'ai jamais eu d'étiquette politique, j'ai jamais pris le drapeau d'un tel ou d'un tel. Donc c'est juste des réflexions humaines, parce que je trouve qu'on peut pas être comme ça sans arrêt dans l'affrontement, alors que ça serait tellement facile, et on l'a vu récemment avec les Jeux Olympiques, de réunir tout le monde autour de choses qui sont importantes et qui sont pas forcément des choses violentes et guerrières. Voilà. Cet album, le 23e, Nicolas Perrac, diriez-vous que c'est celui qui vous ressemble le plus ? Ou est-ce qu'on vous le dit à chaque fois, peut-être, je ne sais pas. Je pense que c'est comme disait tout à l'heure, c'est la suite de d'où venez-vous quelques années plus tard. Donc oui, c'est l'album qui me ressemble le plus, dans la mesure où j'avais vraiment envie d'y mettre des choses comme si c'était le dernier. Il est possible qu'il n'y en ait pas d'autres derrière. Donc celui-là, il est vraiment, je pense qu'il réunit toutes les choses que j'avais envie de dire avec les gens avec qui j'avais envie de les dire. D'accord, peut-être le dernier, ce 23e album d'ici et d'ailleurs. Nicolas Perrac, avant de se quitter, je vous propose de participer à un petit jeu. Alors c'est pas très compliqué, ce sont les grands choix de l'été. Vos grands choix de l'été, 2 propositions, soit l'un, soit l'autre. Alors il faut aller relativement vite, pas de joker, il faut choisir, mais soyez tranquille, on n'est pas strict non plus sur les règles. Nicolas Perrac, océan Atlantique ou Méditerranée? Océan Atlantique. Casquette ou chapeau? Bon. Les deux. Oui, bon, j'accepte. Appareil photo ou smartphone? Appareil photo et smartphone. L'appareil photo dans le smartphone. Plage ou montagne? Plage. D'ici ou d'ailleurs? D'ici et d'ailleurs. Vacances en famille ou vacances entre amis? Vacances en famille et entre amis, puisque là je rentre du Pays Basque et on avait loué une maison avec des amis et avec ma famille. Donc, voilà, vraiment c'est exactement ça, quoi. Les deux mélangés. Crêpes ou pizza sur la plage? Oh crêpes, pizza, non, c'est pour la maison. Pizza, non, crêpes. Mots croisés ou livre, Nicolas Perrac? Ah non, livre. Mots croisés, je suis incapable. Je suis pas du tout capable. Je suis débile mental pour ça. Ça, non. Sandales ou chaussures de randonnée? Plutôt chaussures de randonnée, en fait. Train ou avion? Toujours avion, train de moins en moins. D'accord. Je trouve ça... Non, c'est... De moins en moins. Je suis pas capable. La dernière, Nicolas Perrac ou Jean-Jacques Tazarthez? Les deux, parce que ici tout le monde m'appelle Jean-Jacques puisque je suis le fils du docteur Tazarthez et ceux qui me connaissent pas bien m'appellent Nicolas Perrac. Donc voilà, c'est. On prend les juste, deux. Je m'habitue très bien aux deux, quoi. Merci beaucoup Nicolas Perrac d'avoir été avec nous. Je voulais vous dire juste quand même que je vais retrouver tout le monde le 17 novembre à l'Européen. Donc j'avais prévu de vous le dire. C'est un concert important pour moi. À l'Européen à Paris le 17 novembre. Je voulais effectivement bien sûr le préciser avant qu'on se quitte. Nicolas Perrac, je rappelle le nom de votre dernier album d'ici et d'ailleurs, 22 pistes, 20 morceaux originaux, des chansons, des interludes avec les voix de Benabar, François Berléand, François Morel, votre famille, également 2 reprises d'ici et d'ailleurs avec des musiques, des chansons intimistes, certaines mélancoliques, des sonorités folk, des mélodies inspirées d'Asie, aussi une invitation au voyage, et vous serez donc sur la scène de l'Européen à Paris le 17 novembre prochain. Merci infiniment Nicolas Perrac d'avoir passé ce début du Club de l'été avec nous. Merci à vous, c'était un bonheur. Un bonheur partagé, et j'espère à très bientôt. Je vous embrasse tous.